Bonjour à vous les Gémeaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaire, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien.
Mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça a bougé énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Regarde les planètes! Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par lever nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va ramener nos yeux vers les cartes et on va regarder le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, c'est parti pour vous les Gémeaux. Commençons tout de suite le regard astrologique. Alors, au-dessus de votre tête, vous n'avez pas d'invité particulier. Alors, on va tout de suite passer aux trois types d'aspects que j'analyse. Premièrement, je vais regarder les sextiles. Deuxièmement, les carrés, ce sont des défis. Et on va terminer avec vos deux magnifiques trigones. C'est parti pour l'explication de chaque aspect. Alors, commençons avec les sextiles qui sont une belle énergie porteuse. Premièrement, vous avez un sextile, les Gémeaux, avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, des belles relations, des petits plaisirs qu'on se fait. C'est aussi la planète qui réfère aux valeurs profondes de chacun, ainsi qu'à nos finances. Alors, pour
Ces domaines-là, présentement, pour vous les Gémeaux, ça va bien parce qu'il y a un beau sextile. Alors, c'est une belle énergie, on est content, on va la garder. Deuxième sextile avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. Alors, je pense que vous êtes en train de passer par-dessus une situation, régler des choses qui vous convenaient peut-être moins. Alors, Chiron vous aide à passer par-dessus. Troisième sextile avec votre maître, avec Mercure. Alors, Mercure, il faut le dire, par contre, en ce moment, il est rétrograde. Donc, oui, bonne communication, oui, ça va bien pour les découvertes, pour les relations qu'on a, pour les contacts, les échanges, mais c'est un petit peu ralenti parce que Mercure est rétrograde. Et le dernier sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où je m'en vais. Les défis pour vous les Gémeaux pendant cette pleine lune, vous allez en avoir 4. Premièrement, la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène brouillard, incompréhension, manque de clarté, on ne comprend pas trop les choses. Si on fait une analogie, c'est un peu comme si on se sentait dans un labyrinthe sombre, rempli de brouillard, on ne voit pas, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de luminosité, donc on se cherche. C'est ce qui fait que pendant cette pleine lune, ben, on va avoir besoin de mettre probablement de la clarté. Deuxième carré avec Neptune. Neptune, planète des rêves, la créativité, l'imagination. Alors vraiment, Neptune nous aide à élaborer des plans pour trouver la meilleure stratégie possible. Le troisième défi, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. Et là, on a un défi avec Mars, probablement qu'on ne sera peut-être pas sur une grande lancée de nouveautés. Peut-être qu'on va être à se concentrer sur ce qui est déjà là. Et le dernier carré avec Saturne. Saturne qui est la planète de la logique, la réflexion profonde, vraiment prendre le temps de sous-peser le pour et le contre. Alors vraiment, c'est les défis qu'on a pour vous les Gémeaux pendant cette pleine lune. Alors à vous de me dire ce qui vous touche personnellement. Il y a des choses qui vous toucheront moins. C'est normal parce que c'est une vidéo générale. Alors ne pas l'oublier. Si vous voulez, par exemple, un tirage personnalisé, tout est en barre d'infos. Quand on clique sur le petit plus, vous allez voir tous mes services. Et pour terminer la partie astrologique, on va regarder les trigones. On dit qu'il y en avait 2. Premièrement, avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever dans mes bagages? Parce que là, ça pèse trop lourd, ça ne me sert plus à rien et ça me ralentit. Alors, dans votre existence, qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'enlever? Et je pense que vous êtes en train de faire du ménage parce que vous avez en deuxième trigone Pluton. Pluton qui est la planète, oui, de la régénération pour refaire nos énergies, pour être plus... c'est ça, pour être vraiment rempli d'énergie, pour être prêt à passer à autre chose, pour être prêt à attaquer des nouveaux défis. Mais Pluton, c'est aussi la planète qu'on appelle le grand destructeur parce qu'elle enlève ce qui n'a plus sa place pour créer du nouveau, pour créer de l'espace, pour quelque chose de plus adapté. Alors, je pense que pour cette pleine lune, on est plus en termes de régler des choses, terminer des dossiers, nettoyer, que de partir vers de la nouveauté. Alors ça, c'est pour la partie astrologique. Maintenant, en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et je vais vous amener vers les messages complémentaires. C'est parti, on commence avec le tarot. Alors, pour vous, la première carte qui s'est présentée, c'est justement l'As de terre. Alors, l'As, ici, nous parle d'un renouveau. C'est quelque chose de tout nouveau. Ça n'était pas là avant. Et il y a quelque chose qui vient prendre place. Et vu qu'on parle de terre, la suite de terre,
On parle vraiment du concret, dans le pratico-pratique, dans notre existence. Il y a quelque chose qui vient prendre forme, qui vient s'installer et ça vient changer la donne. Alors, une belle nouveauté dans notre quotidien. On parle aussi de la Lune, arcane majeure. Alors, pour vous, les Gémeaux, il n'y a pas de lien avec la Lune en tant que telle, puisqu'elle est en Scorpion. Alors, pour vous, le lien qu'il pourrait y avoir pourrait être un quinconce, qui est un lien mitigé, je vous dirais. Le quinconce, c'est, on ne sait pas si ça va être une énergie favorable ou défavorable. C'est justement le quinconce, c'est comme un joker, si vous voulez. Alors, avec la Lune, oui, il va y avoir des intuitions. Oui, on vous parle de ressenti. Et ce que je me demande, c'est est-ce que vous allez porter attention à vos ressentis? Est-ce que vous allez vous y fier ou au contraire, vous allez peut-être vous dire que ça n'a pas sa place, que c'est pas important, que... Mais la Lune aura un rôle majeur pendant votre lunaison puisque c'est une arcane majeure. Et encore une arcane majeure pour vous, les Gémeaux, vous avez aussi reçu l'ermite. L'ermite, c'est celui qui revient dans son intérieur, dans son territoire à lui et qui fait, si vous voulez, une mise à niveau, qui fait vraiment un débriefing, qui prend le temps d'analyser j'en suis rendu où, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce qui ne l'est plus. Alors, on parlait de Pluton en Trigone qui fait du ménage. Ben, on a l'ermite ici qui vient confirmer en disant oui, tu as besoin de revenir à toi, oui, tu es une personne très sociable, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les autres, il y a aussi toi. Il faut que ton réservoir d'essence soit plein si tu veux être capable de te diriger vers les autres. Sinon, tu ne pourras pas te déplacer. Alors, tu as besoin de revenir à ce qui est important pour toi. Et en dos de deck, encore un 2, mais cette fois-ci dans la suite d'eau. Alors, l'eau représente les coupes dans d'autres tarots et les coupes symbolisent tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est comment je vis les choses, comment je m'adapte à mon quotidien. Alors vraiment, le 2 ici nous parle, oui, d'une relation, nous parle possiblement d'une dualité, donc il peut peut-être y avoir un choix au niveau émotif. Peut-être qu'on se demande où je vais aller et en fonction du choix que je vais prendre, ben ça va faire bouger des émotions. Il va peut-être y avoir des choses à refuser, peut-être que ça va modifier mon style de vie. Alors, je suis prêt à quoi? Prête à quoi aussi? Alors, la décision t'appartient. Ce qu'on me dit, c'est que oui, avec le nœud lunaire nord, on veut aller vers quelque part, les Gémeaux. C'est vraiment un sextile que vous avez, mais avec la carte de la lunologie, on vous dit que tout rêve a besoin d'un plan concret. Alors oui, on peut partir à l'aventure, on peut partir sur un coup de tête, les Gémeaux, vous adorez les voyages, mais n'oubliez pas quand même de planifier un minimum pour ne pas avoir de petits pépins. Les Gémeaux, vous êtes beaucoup, je vous perçois beaucoup comme des personnes créatives et l'oracle des murmures vous le confirme, on vous parle de créativité. Cette lunaison-là va être favorable pour vous au point de vue de la créativité. On en parlait. Oui, la créativité est beaucoup rattachée à Vénus en sextile. Ça peut aussi être Neptune qui est par rapport à tout ce côté imaginaire-là. Ça se peut qu'il y ait des petits pépins aussi parce qu'avec Neptune, on est en carré. Il ne faut pas l'oublier. On vous dit quand même que vous allez être guidé par rapport à cette lunaison-là. Donc, oui, vous avez de l'aide, oui, vous avez du soutien et vous pouvez vous y fier. Et avec votre créativité, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ben, make it work. Donc, assure-toi que ça fonctionne et pour que ça fonctionne, il va falloir que, oui, tu aies
un plan précis. C'est bien d'être dans la créativité, mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Ça va te mener où? Tu as besoin de quoi? Alors, ça ici, c'est important. Et quand je vous parlais de ménage, ben, avec l'oracle de Métatron, on vous parle du karma. Alors, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de nettoyer par rapport à un vécu, par rapport à ce qui est déjà là, par rapport au passé, par rapport à peut-être une autre vie en fonction de ce que vous croyez. Alors ici, Métatron vous parle de karma. Et on est dans une année qui est très poussée à ça, qui est très karmique à ce qu'on dit. Alors, il me reste 3 mots à vous présenter qui ont été pigés dans mon sac à mots. Alors, peut-être porter attention ici à ce qu'on peut appeler le hasard. Il va y avoir sur votre route des éléments, des situations, des opportunités. Et là, vous allez vous dire, « Hey, tout qu'un hasard, c'est ce que je recherchais. » On a aussi eu le mot confidence. Et à mon avis, confidence est reliée directement à la lune qui nous chuchote des choses et qui chuchote à l'ermite qui a besoin de revenir vers lui. Et la dernière chose qu'on a reçue, le dernier mot, patience. Alors oui, pour remettre de l'ordre en soi, ça prend de la patience parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut nous prendre pour faire vraiment le ménage en entier. Alors, ça prend parfois de la patience et les Gémeaux, vous aimez que ça aille vite parfois. Alors, il faut accepter qu'à certains moments, le rythme n'est pas le nôtre et il faut s'adapter. Donc, s'adapter ici, dans cette relation-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, pouce en l'air, c'est une façon de remercier, de dire que vous avez apprécié. Et moi, ben, c'est ma paye, ça me permet de savoir qui a aimé, quel signe aime, qu'est-ce qu'ils aiment. C'est sûr qu'avec des commentaires, ça facilite aussi mon ajustement parce que plus j'ai d'opinions, de commentaires, plus je peux m'ajuster à ce que vous aimez moins, vous aimez plus. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi et n'oubliez pas le pouce en l'air. Je vous souhaite une excellente journée. Alors c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.